Notre Père très aux cieux, avec un cœur reconnaissant, nous venons aujourd'hui t'adorer pour la vie présente et la vie éternelle, pour l'assurance du pardon de nos péchés et la certitude du salut. Bénis-nous par ton Esprit Saint, alors que nous cherchons à recevoir ta grâce par la méditation des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, je suis heureux de passer ce moment avec vous autour de la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous édifie, c'est cette parole qui nous fortifie. Et avant toute chose, nous allons implorer la grâce de Dieu sur nous pour que le Saint-Esprit remplisse notre cœur et que ce message que Dieu a mis dans mon cœur de vous apporter, ce ne soit pas l'homme Patrick qui soit vu. Que l'homme Patrick soit effacé totalement et que ce soit Jésus-Christ en personne qui soit vu. Et j'implore le Seigneur pour cela. Je vais le prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous implorons ta grâce en cet instant afin que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs, remplisse mon propre cœur et que Jésus-Christ soit vu seul et que son message nous atteigne plus particulièrement dans le temps que nous vivons. Remplis-nous, Seigneur, jusqu'à la plénitude de notre vie en ce jour. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous assistons dans le monde de façon claire à ce qui est exprimé dans le message de la Bible en Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 3. Et le passage nous dit ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les vents de la guerre aujourd'hui sont retenus dans le monde, jusqu'à ce que vous et moi soyons prêts. Mais Dieu retient quelque chose d'autre. C'est le voile qui couvre sa propre personne. Parce que nous ne sommes pas encore en mesure de le voir précisément. Et très prochainement, un voile va être retiré et un peuple le verra comme jamais auparavant et sera totalement transformé à son image. Et il me semble que cela est sur le point de se produire. Dieu met un voile sur sa parole parce que vous et moi, nous ne sommes pas prêts à le voir dans toute sa plénitude. Et il le fait clairement pour notre propre intérêt. Nous devons comprendre que sa parole, c'est la même chose que la lumière. Pour nous, c'est sa gloire. Vous et moi, nous ne sommes pas prêts à voir les choses au premier coup d'œil. Car alors qu'il révèle sa loi, la vérité, nous voyons aussi notre péché. Proverbe 25, verset 2 nous dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire, c'est le caractère. Dieu est amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il a voilé sa parole. Mais vous et moi,
nous sommes rois et prêtres de notre génération. Et c'est notre gloire que de scruter la parole. Salomon a déclaré dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 à 11, « J'ai vu la tâche que Dieu a donnée au Fils de l'homme pour qu'il s'y occupe. Dieu nous a donné la tâche difficile de chercher à comprendre ce qu'il fait sous le soleil. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui. À présent, nous regarderons comment Dieu a voilé sa parole dans l'histoire. Mais avant de regarder de quelle manière il le fait, j'aimerais que nous regardions comment il a voilé sa parole il y a 2000 ans, lorsqu'il était parmi nous. Dans Jean 1, au verset 1, il est déclaré la chose suivante. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 4 nous dit, la parole fut faite chair. Dieu a habité parmi nous. Et dans le but que Jésus meure pour les péchés du monde, pour les péchés de chacun d'entre nous ici présents, pour mes propres péchés, il a fallu qu'il devienne un avec l'humanité déchue. Et Hébreux 9 nous explique clairement qu'il est né pour mourir. Sa gloire fut la croix. Mais en vue de vivre avec nous et de mourir pour nous, il a dû devenir chair. La divinité ne pouvait pas descendre en notre présence sans voile. Dieu a dû s'envelopper. Dieu a dû se voiler en se combinant avec l'humanité, car nous n'aurions pas pu supporter sa plénitude sans aménagement. Ainsi, la parole devint chair. Et dans Hébreux 10, au verset 20, il nous est expliqué que l'humanité du Christ, c'est le voile. Sa chair, c'est le voile. Si donc quelqu'un vous dit que l'humanité du Christ n'a pas d'importance, eh bien il vous dit que le voile qui se trouve dans le lieu très saint du sanctuaire n'a pas d'importance. L'humanité du Christ enveloppe parfaitement sa divinité sans l'amoindrir. Bien que Jésus se soit dépouillé des prérogatives de celle-ci, il s'est dépouillé lui-même et a mis de côté la gloire éblouissante et terrassante de sa divinité, si bien que personne ne pouvait deviner au premier coup d'œil sa divinité. Il ne pouvait que voir son humanité. Et Ésaïe 53, au verset 2, nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ce ne fut donc pas sa chair qui attirait les regards. Ce ne fut pas sa chair qui attirait les gens. Sa chair voilait sa divinité. La seule façon dont Jésus a révélé sa divinité, la seule façon dont le Père s'est révélé lui-même par Jésus, ce fut par sa parole et par ses actions. Et alors, au fur et à mesure que le Christ parcourait les chemins de ce monde, il a progressivement révélé son Père. À plusieurs reprises, il a fait des choses qui révélaient son Père. Une fois, par exemple, une femme s'est approchée avec ses enfants pour qu'ils puissent les bénir. Mais les disciples, s'arrogeant le pouvoir d'un service de protection rapproché, ont repoussé cette femme. Non, dirent-ils, il est trop
il est trop affairé, il n'a pas le temps. Il est en train d'établir un royaume, il a des choses très importantes à faire. Aussitôt, Jésus a répondu à ses disciples, non, laissez venir à moi les petits enfants, ne leur interdisez pas mon accès, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les disciples espéraient peut-être, en manifestant un tel zèle, mériter une tape sur l'épaule en guise d'approbation pour leur sélection des gens. Jésus, effectivement, établissait un royaume, mais les disciples ne comprenaient absolument pas la nature de ce royaume. C'était un royaume de grâce dans le cœur de son peuple. Et il n'y avait rien de plus important à l'ordre du jour de Dieu que d'encourager ces mères qui luttaient quotidiennement pour élever leurs enfants, que leur montrer à quel point il avait compassion d'elles dans leur combat quotidien. Je me demande si les disciples ont pris du recul ce jour-là et se sont dit en eux-mêmes, est-ce ainsi qu'est notre Père Céleste? Pendant 3 ans et demi, Jésus a essayé d'ôter le voile et de dire, venez et voyez comment est mon Père. Mais ils lui ont résisté. Ils ne voulaient pas l'écouter. En conséquence, ils ne pouvaient pas leur parler ouvertement. Ils n'étaient pas prêts pour cela. Si vous parcourez les évangiles, vous remarquerez qu'ils ne parlent pas très souvent de la croix. Dans les premiers chapitres, ils parlent seulement en symbole, excepté dans Jean 12 au verset 24, où il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, Jésus utilise l'image du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, afin de parler de sa propre mort et de la fécondité qui en découlera pour le salut de l'humanité. Cependant, personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Dans Jean 3, au verset 14, nous lisons « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Personne ne comprenait de quoi il s'agissait. Et Nicodème, le premier. Dans Jean 2, au verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Personne ne savait de quoi il parlait. Il pouvait simplement leur présenter des symboles, afin que quelque temps plus tard, lorsque leur intelligence et leur cœur se seraient ouverts à lui, ils pourraient alors déverser la vérité. Lorsqu'il commença à leur faire connaître dans Matthieu chapitre 16 et verset 21 qu'il se dirigeait vers sa mort, vers la croix, Pierre a réagi aussitôt, l'a repris en lui assénant que cela ne lui arriverait pas. Jésus progressivement révèle la vérité parce qu'il n'était pas prêt à la saisir clairement du premier coup. Alors, dès qu'il le peut, il saisit les occasions pour leur faire savoir qu'il va être condamné à mort. À Gethsémane, il plaide avec eux pour qu'ils gardent les yeux ouverts et puissent comprendre sa lutte intérieure. Si seulement ils pouvaient voir son combat, eh bien, ils seraient préparés pour leur propre combat. Ils voulaient ôter le voile. Ils voulaient ôter ce voile pour qu'ils puissent voir la gloire de sa croix. Malheureusement, comme vous le savez, ils s'endormirent. Alors que Jésus se dirigeait tout droit vers la croix
devint de plus en plus brillante. Et au calvaire, elle est éblouissante. Le voile du temple se déchira complètement. Cela me dit qu'au calvaire, nous voyons directement dans le lieu très saint du sanctuaire et nous y contemplons la plus grande gloire de Dieu, sa mort à Golgotha en offrande pour notre péché. Moïse a langui pendant des années pour voir la gloire de Dieu. Et il voulait que le voile qui était dans le sanctuaire, il voulait que ce voile soit ôté. Mais si ce voile avait été ôté, il aurait vu la croix du Christ. Il aurait vu la victime innocente qui un jour allait être pendue sur le bois. Le calvaire, c'est la plus grande démonstration de la gloire de Dieu. La vie du Christ mène droit au calvaire. Et alors que le voile est déchiré, le calvaire est la plénitude de la gloire de Dieu. Si la gloire, c'est le caractère, et que Dieu est amour, et qu'il n'y a pas de plus grand amour que Dieu aille à la croix pour ses amis, et qu'il en soit même au point d'appeler ses ennemis ses amis, alors le calvaire, c'est sans conteste la plus grande gloire que nous pourrons jamais voir. Et Ellen White a écrit dans son ouvrage Jesus, Name above all names, Jésus, nom au-dessus de tout nom, dans une section intitulée Le souffrant patient, elle a écrit ceci: au-dessus du trône de Dieu est révélée la croix. Et comme dans un panorama apparaissent les scènes de la rédemption. Cette phrase évoque que au-dessus du trône céleste, dans la vision céleste de la rédemption, la croix est l'élément central de la rédemption. Le symbole suprême du plan divin. Jésus, dans Jean 17 au verset 5, déclare: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il ne parlait évidemment pas du moment où il allait rentrer à la maison et recevoir la louange des anges et des habitants des autres mondes. Non. Il voulait exprimer que bien avant que le monde soit créé, Jésus était déjà devenu un avec l'humanité future. Pour l'éternité, et qu'il avait été désigné à cette occasion pour être l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est ce qu'exprime clairement la servante du Seigneur, Ellen White, dans le Signs of the Times du 23 avril 1896. Dans Hébreux 2, au verset 9, il nous est dit ceci: Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En conséquence, dans Jean 17, quand Jésus dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût », vous savez ce qu'il est en train de dire à son Père? Il est en train de demander au Père de l'amener vers le but ultime de sa venue sur la terre, la croix mortelle, afin que le Père ne l'abandonne pas
dans cette heure critique. La parole fut donc voilée et progressivement révélée à nous, du début de l'histoire humaine jusqu'au calvaire, la plénitude de la gloire de Dieu. Cependant, alors que le voile a été déchiré et que la gloire de Dieu a été pleinement manifestée au calvaire, il y a toujours un voile qui demeure sur nos yeux, parce que nous voyons l'événement comme un arrêt sur image, mais en comprenons-nous la signification profonde dans nos vies? La réponse est assurément non. Car si nous comprenions réellement, en profondeur, ce que le Christ a vécu pour nous, eh bien, frères et sœurs, nous reflèterions à 100% le caractère de notre Sauveur. Le voile qui entoure la parole de Dieu est le même. Et de la même manière, la parole de Dieu est voilée à nos yeux par la chair humaine du Christ. Pour notre intérêt, Dieu voile sa parole. Si ce livre faisait seulement 100 pages et qu'il n'y ait pas de contradiction apparente, qu'il n'y ait pas de symbolisme, qu'il n'y ait pas d'allégorie, pas de parabole, si dans ce texte on allait droit au but, de façon claire et nette, eh bien Dieu se révélerait effectivement, très rapidement, très puissamment, mais nous serions anéantis, terrassés, et il nous serait impossible de supporter cette lumière foudroyante sans être désespéré de notre avenir. Dieu, en donnant sa parole, a réalisé en quelque sorte un très grand puzzle avec de très nombreuses pièces différentes et dispersées. Mais il a fait ceci dans notre intérêt. Dieu a voilé sa parole d'une façon spéciale, unique au monde. Mais ceci a une conséquence difficile à accepter pour nous. Cela le fait apparaître tel qu'il n'est pas. La seule façon pour Dieu de se voiler, c'est de ne pas apparaître tel qu'il est. C'est d'apparaître tel qu'il n'est pas. En d'autres termes, il se montre comme quelqu'un d'autre. Il se montre comme quelqu'un d'autre. Nous le voyons par exemple lorsqu'il s'adresse à cette femme syrophénicienne. Nous allons prendre le texte dans Matthieu 15, les versets 21 à 28. Prenons Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28, où il est dit ceci. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai pas été envoyé qu'aux moutons, je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. Et dès ce moment même, sa fille fut guérie.
Nous avons évoqué précédemment des contradictions apparentes, mais c'est exactement ce que Dieu fait du début de la Bible jusqu'à la fin. Souvenez-vous du plan de la rédemption. C'est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu. Cependant, il ne veut pas vous laisser, vous et moi, voir sa gloire d'un seul coup. En fait, le plan de la rédemption est bien résumé dans l'expérience d'Ésaïe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expérience extraordinaire qu'a vécu Ésaïe en vision. Prenons Ésaïe 6, les versets 4 et 5. Il est dit là, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le plan de la rédemption ne peut pas nous être délivré sans diffuser, comme le fut dans le cas pour Isaïe, de la fumée devant nos yeux. Et la façon dont il le fait, la façon dont il nous laisse le voir dans ce qu'il fait, c'est de mettre de nombreuses déclarations qui semblent être l'opposé d'autres déclarations. Par exemple, dans Matthieu 4, vous avez un magnifique portrait de son amour inconditionnel. Il nous aime et nous accepte à cause de ce qu'il est lui, et non à cause de ce que nous sommes nous. Car lui ne change jamais. Son amour est invariable. Ainsi, notre acceptation auprès de Dieu est totale et certaine. Toutefois, par ailleurs, vous trouvez des passages où il est dit que votre acceptation aux yeux de Dieu est basée sur ce que vous faites. Par exemple, dans Lévitique 18 au verset 5, il est dit « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Dans Deutéronome 4, au verset 1, il est dit « Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, votre Dieu. » Dans Ézéchiel 20, au verset 11, il est dit « Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. » Dans le Saint Testament, vous avez des déclarations telles que « obéis et vis ». Pourquoi dit-il cela? Cela semble vouloir dire, si vous êtes obéissant, eh bien vous obtiendrez la vie éternelle. A contrario, Jésus dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ces deux déclarations sont-elles contraires? Se contredisent-elles vraiment? Non, car il n'y a pas de contradiction réelle dans la Bible. Mais Dieu a exprimé sa pensée de telle façon que les tensions entre ces deux textes empêchent de le voir clairement. Le texte, par exemple, de Jacques 2, sur la justification par la foi, a été déformé par de nombreux chrétiens au cours des siècles, qui ont vu là l'apologie des œuvres au détriment de la foi. Ce que le texte de Jacques ne laisse pourtant nullement conclure. C'est la foi qui œuvre. Ainsi, le christianisme, au cours des siècles, a été tiraillé entre la foi et les œuvres. Dans Romains chapitre 2, verset 13, il est dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Comment ce texte peut-il se concilier avec l'idée de la justification par la foi, telle que décrite par le même auteur, Paul, dans Romains 5 au verset 1, où il dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. » Nous comprenons au travers de la parole, par le Saint-Esprit, que la grâce qui nous a été accordée par Dieu, qui a donné son Fils pour mourir pour nous et à cause de nous et à notre place, pour nous sauver du péché, suscite dans nos cœurs une réponse de foi, une réponse d'amour pour celui qui est mort pour nous. Et la réponse de la foi, eh bien, c'est tout naturellement une réponse du cœur, une réponse pleine de gratitude, une réponse envers celui qui nous a tant aimés et avec pour résultat l'observation des commandements de Dieu par amour. C'est donc bien la foi qui œuvre. Au final, il n'y a donc pas de contradiction. Seuls ceux qui étudient la Bible, qui étudient la parole de Dieu, la parole de vérité, grâce à l'entremise du Saint-Esprit, peuvent agencer les pièces du puzzle et les mettre les unes à côté des autres. Et à ce moment-là, ils passent au travers du voile et le voient Jésus tel qu'il est réellement. Pour illustrer ce fait capital dans l'étude des Saintes Écritures, nous allons prendre exemple sur l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph qui se trouvait à garder les troupeaux de son père à 100 km d'Hébron, dans la région de Dothan au nord de Sichem, et qui était là. Et ses frères l'ont attrapé, l'ont mis d'abord dans une citerne et ensuite l'ont vendu à des Ismaélites pour être vendu en Égypte. Vous connaissez cette histoire par cœur. Dans Genèse 42, verset 7, il est écrit « Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Quand les frères de Joseph descendirent en Égypte, Joseph reconnut ses frères, mais il s'est fait passer pour un étranger auprès d'eux. Il leur a dissimulé sa véritable identité en leur parlant durement. Il leur apparaît tel qu'il n'est pas. Parce qu'à ce moment-là, ils le verraient et le reconnaîtraient. Et ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne sont pas du tout dans les conditions requises pour le reconnaître. Il s'est donc voilé lui-même. Et la seule façon pour lui de se voiler, c'est de paraître tel qu'il n'est pas, dur. En conséquence, il leur parle durement. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans sa parole tout au long de la Bible. Et ils ne le reconnaissent pas. Nous est-il dit dans Genèse 42, verset 8. Joseph veut-il pour autant réellement agir de la sorte avec eux? Certainement pas. Il ne le souhaite pas. À plusieurs reprises, alors qu'il est auprès d'eux, il va sortir de la pièce où il se trouve et il va s'effondrer en larmes, en sanglots, dans un lieu isolé, parce qu'il meurt d'un
impatience de se révéler à eux. Nous avons là l'image de notre divin frère Jésus, l'image du berger qui est Christ, et qui veut ardemment se révéler à ses frères humains. Il y a tellement de choses qu'il veut nous révéler, mais malheureusement, nous ne pouvons pas encore les supporter. Et alors que vous voyez Joseph pleurer seul dans une pièce isolée, vous avez là une représentation du Christ seul dans le lieu très saint du sanctuaire et qui désire avec larmes être un avec nous et qui exprime à tel point cela qu'il languit d'attente de nous prendre chacun individuellement dans ses bras. Il voit toute la confusion actuelle sur la terre, il voit toute la détresse dans ce monde perdu, il voit toute la souffrance et tous les combats que ses enfants mènent sur cette terre en ébullition. Et le monde crie: pourquoi Dieu ne te montre-t-il pas alors que tu prétends nous aimer? Montre-nous que tu es réellement bon. Et pourtant Dieu, lui de son côté, désire ardemment cette chose. Mais parce que vous et moi ne sommes pas encore prêts à le voir tel qu'il est, il doit se tenir caché derrière le voile et nous laisser contre son propre gré dans notre confusion. Mais alors que cette situation perdure, Jésus pleure dans le sanctuaire. Et Joseph est un puissant symbole du Christ et il se manifeste ainsi dans l'intérêt de ses frères. Ceux-ci vont devoir suivre tout un processus de purification. Alors que Joseph commence tout doucement à se révéler à ses frères, ceux-ci commencent à réaliser que leur interlocuteur n'est pas réellement ce qu'il leur laissait apparaître au départ, car il leur propose un festin, situation mais totalement surréaliste. Et pour couronner le tout, il les installe à table par ordre d'âge et il donne à Benjamin, le tout petit, il lui donne 5 fois la portion qu'il donne aux autres. Et alors, les uns et les autres se regardent médusés et ils se disent: mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Incroyable! Ils ne réalisent pas, mais lentement, mais sûrement, ils passent par ce processus de purification. Souvenez-vous, lorsque vous le voyez, vous vous voyez tel que vous êtes. Et vous voyez vos péchés. Et c'est alors très douloureux que de voir sa propre situation pitoyable. Tous leurs péchés passés, d'au moins 22 ans en arrière, remontent à la surface. Ils prennent une claque en pleine figure à ce moment-là. Tous leurs péchés leur reviennent comme un boomerang, comme un effet boomerang, et ils reconnaissent et comprennent tout le mal qu'ils ont fait il y a 22 ans à leurs frères, dont ils n'avaient aucune nouvelle. Après qu'ils aient passé 3 jours sombres de détresse en prison, pensant peut-être même finir leur jour derrière des barreaux, leurs péchés remontent avec une clarté totale à la surface. Et tandis qu'ils passent par ce profond désarroi, par ce remords, par cette repentance,
ils se préparent, sans le savoir, à voir leur frère tel qu'il est vraiment. Ils sont alors purifiés dans leur cœur. Ils peuvent maintenant le voir face à face. Et dans le chapitre 50 de la Genèse, après la mort, plus tard, après la mort de leur père, Jacob, celui-ci va, avant de mourir, il va faire dire quelque chose à Joseph. Au verset 17 du chapitre 50, en s'adressant à Joseph, il dit « Oh, Joseph, mon fils, pardonne le crime de tes frères. Pardonne leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne-leur maintenant le péché qu'ils ont commis envers toi. » Et il nous est dit que Joseph pleura en entendant les paroles de son père, attristé de voir que ses frères n'avaient pas complètement l'assurance d'avoir été pardonnés par lui. Et ils vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent en verset 18, « Nous serons tes esclaves. » Alors Joseph leur répond, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et c'est pour votre bien que ces choses se sont réalisées, pour vous assurer une descendance, pour vous assurer la victoire, pour protéger un peuple nombreux qui va venir. » Au verset 21, il leur répète, « Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et les consola en parlant à leur cœur. Peu importe, mes frères et sœurs, ce que vous avez pu faire au cours de votre vie et à quel point vous avez pu tomber dans le péché, cela concourt finalement, par la grâce de Dieu, à la gloire de Dieu lui-même, qui vous a pardonné et vous a purifié par son sang rédempteur. Et l'histoire nous démontre que Joseph leur a parlé avec bienveillance, aimablement. Il les a réconfortés. « Je vous aime, je prendrai soin de vous. » Plus de voile. Quand il y avait un voile, il leur parlait durement. Le voile disparaît. Il le voit maintenant tel qu'il est. Il est amour. Ainsi, à travers la parole de Dieu, il y a toutes sortes de choses qui semblent se contredire, qui semblent être en opposition avec d'autres choses. Alors que vous et moi étudions la parole de Dieu et que le Seigneur agence les éléments du puzzle devant nous grâce à la puissance du Saint-Esprit, les éléments du puzzle se placent et les ténèbres, la confusion disparaît. Nous le voyons tel qu'il est. Ceci est capital pour nous. Il est amour. Dans Osée chapitre 6, les versets 1 à 3, il est question d'une pluie qui vient, d'un réveil qui se produit, d'un peuple qui retourne à l'Éternel, en passant par la même expérience que les frères de Joseph. Il est dit qu'après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous réveillera. Et le 3e jour, il nous relèvera. Il nous élèvera. 3 jours sombres pourtant. Et après cela, après avoir traversé cette épreuve, le verset nous dit qu'ils sont à ce moment-là capables de vivre en sa présence, aptes à le voir. Il y a donc un processus de purification incontournable qui
qui se produit alors que nous passons au travers du voile. Le service du sanctuaire nous enseigne la différence entre le passé et le présent, entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait un voile de séparation d'une grosse épaisseur dans le sanctuaire terrestre. Il était impossible que la lumière passe d'un endroit du lieu saint vers le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait un chandelier, petite lumière. Elle ne pouvait pas traverser pour entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait une grosse lumière, la Shekinah de Dieu, de la présence de Dieu. Elle ne pouvait pas traverser pour voir cette lumière dans le lieu saint. Le voile était très épais. Eh bien, une fois que le voile est déchiré, la mort du Christ, nous le voyons tel qu'il est. C'est ce qui se passe au jour des expiations. Parce que si en le contemplant, nous sommes transformés, vous et moi, cela nous enseigne que Dieu va maintenant avoir un peuple qui reflètera parfaitement sa gloire, qui reflètera parfaitement son caractère. C'est pourquoi nous devons entrer maintenant dans ce processus de purification. Cela ne veut évidemment pas dire que nous voyons Jésus physiquement maintenant, car cela aura lieu prochainement, lors de sa seconde venue sur les nuées des cieux. Cependant, la gloire entourant chaque enfant de Dieu, après la seconde venue du Christ, sera absolument incomparable. Et nous le voyons cela. On va prendre un texte dans 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. Il nous est dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais je connaîtrai comme je suis connu. Il y a un autre texte qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, et le verset 2, il est dit, « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » La confusion, la mauvaise compréhension, le doute, les ténèbres vont disparaître à jamais et laisser la place à un affermissement, à un enracinement total dans la vérité. C'est ce qui caractérise le scellement qui est en cours. Cette génération finale va voir tous les éléments du puzzle se rassembler et on aura l'image complète, claire et nette de la gloire de Dieu. En conséquence, Dieu appelle maintenant un peuple à être ancré comme jamais dans sa parole et dans l'étude approfondie des Écritures, comme aucun groupe humain ne l'a jamais été au cours de l'histoire. Frères et sœurs, dès 9h30, chaque sabbat, l'Église doit désormais faire sa compte. Et chaque jour de la semaine, la parole de Dieu doit devenir tout, absolument tout pour nous, afin de pouvoir bouleverser le monde par notre témoignage, par l'avertissement final que nous allons donner au monde lors du grand cri. Dieu va revenir bientôt et nous prendre avec lui. Soyons prêts pour cet événement qui arrive. Amen. Amen.
les cieux, quel bonheur tu mets dans notre cœur de ce que nous pouvons, dans la personne de Jésus, avoir un accès auprès du Père. Merci de ce que tu nous permets aujourd'hui de mieux comprendre ta parole par la grâce du Saint-Esprit. Permets-nous à tous ici présents de passer au travers du voile et de te voir tel que tu es dans notre vie. Que tout notre être, notre caractère puisse resplendir ainsi la gloire de Dieu et que le Christ soit vu en nous. Et que dans tout ce que nous aurons à vivre d'ici maintenant jusqu'à ton retour, nous puissions bouleverser le monde par notre témoignage, par notre vie, par notre caractère, et que bientôt nous puissions être physiquement même en la présence de notre Dieu et le louer et déposer à ses pieds notre couronne et le louer en lui disant à notre Dieu, tu es digne de recevoir de notre part l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Car tu t'es révélé à nous et par la croix de Jésus, nous pouvons être en ta présence aujourd'hui. C'est quelque chose d'inouï, ô notre Dieu. Merci. Merci 1001 fois pour tout ce que tu as fait pour nous permettre d'être en ta présence. Gloire à ton nom, glorieux Père Céleste. Amen. Amen. Spirituelle, pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients.